Salut les chéris, je vous retrouve aujourd'hui pour les réponses à la FAQ que j'ai lancée il y a 2 semaines je crois, ou peut-être un petit peu plus, je ne sais plus, bref. C'est parti pour les réponses, je vais faire ça en 2 parties. Aujourd'hui j'ai regroupé des questions qui se ressemblaient, qui pouvaient avoir un lien et c'est les questions qui ont été le plus posées aussi. Donc je vais commencer par ça, c'est aussi les réponses qui vont être les plus longues, donc on va commencer par ça. C'est pas forcément des choses que j'aurais abordées de moi-même parce que c'est pas forcément toujours très rigolo comme réponse, ou voilà, c'est pas des choses dont j'avais forcément envie de parler, mais ça vous en apprendra un petit peu plus sur moi, c'est bien que vous sachiez un petit peu ce qui se passe. Donc on va commencer par ça et dans la partie 2, dans la prochaine vidéo FAQ, on fera des questions un petit peu plus fun, un petit peu plus courtes, un petit peu plus faciles aussi. Je vais commencer avec une question de Maeva qui me demande: qu'as-tu suivi comme étude, comme formation? On va reprendre depuis le début parce que je crois que je vous ai jamais parlé de tout ça. Moi j'ai toujours été une bonne élève, donc quand on a commencé à parler d'orientation à la fin du collège, on m'a dit qu'il fallait absolument que j'aille en seconde générale, qu'il fallait absolument que j'aille là-dedans, que j'avais pas d'autre choix, que les CAP etc c'était pour les cancres en gros, et que moi j'avais pas le choix, il fallait que je fasse une seconde générale, qu'il y avait que ça pour moi, qu'après j'aurais plein de choix possibles, que ça me permettrait de faire ce que je voulais. Donc moi j'ai fait confiance à mes profs et je suis allée là-dedans. En seconde j'étais encore plus perdue, je ne savais toujours pas quoi faire, j'étais pas très sûre de moi, enfin je suis toujours pas très sûre de moi, mais à l'époque c'était pire avec l'adolescence etc. Je ne savais pas du tout quoi faire. Donc je suis allée voir plusieurs conseillers d'orientation et à chaque fois la réponse a été la même. Comme j'avais des bonnes notes, il fallait absolument que j'aille en S. Moi je comprenais pas pourquoi on me répétait ça, je ne comprenais pas à quoi servait un conseiller d'orientation en fait. Moi je m'attendais à ce qu'on cherche ce qui était fait pour moi, à s'intéresser à mes goûts, à voir dans quel domaine je pouvais me sentir le mieux, et non, personne ne s'est jamais intéressé à ça. À chaque fois on m'a juste dit que je devais aller en S, que c'était ça le mieux, mais avec un bac S on fait pas grand chose, il faut faire d'autres études après. Je voyais pas trop quoi faire dans ce domaine, moi ça m'intéressait pas plus que ça, je voyais que les autres galéraient dans cette filière là, donc je voyais pas pourquoi j'allais m'embarquer dans cette filière S alors que je n'avais pas la moindre motivation là-dedans, que j'étais perdue, que je voyais pas à quoi ça allait me servir. Du coup, pas par passion, mais parce que c'était ce qu'il y avait dans mon lycée, j'ai fait un bac technologique dans la comptabilité. Voilà, c'est juste parce qu'il y avait ça dans mon lycée, il y avait une filière là-dessus, on pouvait faire le BTS aussi dans mon lycée. Donc je suis partie là-dessus parce que c'était la facilité, c'était ce qu'il y avait chez moi, et je me suis dit que comme j'aimais bien les maths, peut-être ça pouvait me convenir. J'étais quelqu'un d'assez carré aussi, donc je me suis dit la compta, pourquoi pas. Je me suis dit que c'était plus raisonnable aussi que de partir dans un truc plus farfelu, donc voilà, j'ai fait ça. Le bac ça s'est pas trop mal passé, je l'ai eu avec mention très bien et ça m'a pas trop dérangé parce que j'avais des matières précises compta très ciblées, mais j'avais aussi des matières générales, on gardait beaucoup d'enseignement général pour le bac, donc du coup ça me plaisait bien quand même. Par contre en BTS on a commencé à faire que de la compta, du droit, des choses comme ça. Ça a commencé à bien m'ennuyer et les stages en entreprise ont fini de m'achever. Déjà que j'en avais vraiment marre. Là les stages en entreprise j'ai pas supporté parce qu'en fait j'en ai fait 2, donc je m'attendais pas à faire des choses merveilleuses. Je sais bien que quand on est stagiaire on nous donne pas des tâches incroyablement intéressantes à faire. Mais ce qui m'a choqué c'est que dans les bureaux personne ne faisait grand chose en fait. Tout le monde était en train de parler avec la voisine, à appeler leur famille, à je ne sais quoi. Je trouvais qu'il ne se passait pas grand chose et que que les gens ne faisaient pas grand chose, donc ça m'a vraiment gênée. Moi je peux pas, j'ai besoin de bouger, de faire des choses, de travailler, je peux pas passer mon temps à m'ennuyer, ça je supporte pas. Et surtout, la comptabilité, ça ne ressemblait pas du tout à ce qu'on nous avait appris à l'école. À l'école, on nous explique comment on fait le bilan, pourquoi, comment on en arrive là, toutes les étapes, etc. Dans la vie maintenant ça ne se passe pas du tout comme ça. Maintenant on rentre juste les montants et c'est l'ordinateur qui fait tout. Il n'y a pas besoin de savoir comment on fait un bilan, c'est l'ordinateur qui le sort tout seul. Donc du coup pas grand intérêt non plus. Bref, tout ça pour dire que la comptabilité ça ne m'intéressait pas du tout, j'en avais vraiment marre, j'arrivais même pas à finir mon BTS. J'ai fini mon BTS quand même, histoire d'avoir un bac plus 2, parce que comme je savais pas trop vers où j'allais aller ensuite, je me suis dit que des fois on nous demande pour certaines choses un niveau bac plus 2, donc j'ai fini mon BTS quand même, mais vraiment la comptabilité je n'en pouvais plus. Après je me suis dit est-ce que c'est bien raisonnable d'arrêter, mais très sincèrement je me voyais mieux faire femme de ménage ou caissière que comptable. Vraiment je n'en pouvais plus de la comptabilité.
J'ai pas tout à fait fini sur cette première question, mais on va d'abord passer à la question de Roxane. Comment tu t'es lancée dans l'aventure YouTube? Parce que justement c'est arrivé à ce moment-là. Donc j'ai commencé à faire du nail art à ce moment-là, quand j'étais en BTS. En fait c'est ma maman qui a commencé à faire du nail art, c'est elle qui a ouvert son blog. Moi je trouvais ça rigolo, je trouvais ça sympa, donc j'ai commencé aussi. J'ai squatté son blog, ça a pris de plus en plus d'ampleur, j'ai ouvert mon propre blog à moi. Et très vite on m'a demandé des explications, des tutos, donc j'ai cherché comment mettre un tuto sur mon blog, comment mettre des vidéos sur un blog, donc j'ai très vite vu que la manière la plus facile de mettre des vidéos sur le blog c'était de passer par YouTube. Donc j'ai chargé mes vidéos sur YouTube mais uniquement pour pouvoir les mettre sur le blog. Et c'est que plus tard que je me suis aperçue que des gens me parlaient et s'intéressaient à ce que je faisais sur YouTube aussi. Après j'ai découvert les autres chaînes, je regardais beaucoup les conseils de Julie pour ceux qui connaissent à l'époque et qui aimait le maquillage. Bref, voilà, je m'y suis intéressée petit à petit de fil en aiguille. J'ai jamais décidé de faire une chaîne YouTube, ça s'est fait comme ça petit à petit. Du coup, quand j'ai fini mon BTS, ma chaîne YouTube et mon blog marchaient de mieux en mieux. Il y a vraiment une période où ça marchait très bien, enfin très bien, où ça marchait pas mal et que ça marchait de mieux en mieux. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans, tenter, puisque je sais pas trop quoi faire, pourquoi pas essayer d'aller dans quelque chose de totalement différent. Et du coup j'ai fait une formation pose de gel, résine et vernis permanent. Donc je suis allée à la Grande Mode pour faire tout ça. Et ensuite il y avait une histoire, bon la pose de faux ongles m'a pas forcément... c'est pas que j'ai pas aimé le faire, mais il y a des choses dans la pose de faux ongles qui me gênent. Je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes. Mais bref, il y a des petites choses qui me gênaient. Et puis il y avait cette histoire qu'on pouvait pas faire de soins si on n'avait pas un CAP esthétique. Donc ça me dérangeait parce que je voulais pouvoir voilà, mettre une crème, faire un soin, faire un gommage à mes clientes. Si j'en avais envie, c'était important pour moi aussi les soins. Donc j'avais envie à un moment donné de passer un CAP esthétique. Ça tournait vraiment dans ma tête et j'avais très envie de le faire à un moment donné. Mais je suis tombée malade, c'est là que j'ai totalement arrêté ma chaîne YouTube. Pendant plusieurs mois j'ai totalement arrêté parce que je ne pouvais absolument pas bouger. Je restais toute la journée allongée, je ne pouvais pas du tout bouger parce que j'avais d'énormes vertiges et plein d'autres choses. Donc j'étais soit allongée sur mon lit, soit allongée sur mon transat sur la terrasse, mais je ne pouvais pas bouger, marcher, me lever, encore moins faire de l'ordinateur. En fait je pense que tout vient d'une bronchite ou d'un truc comme ça, enfin d'un rhume, d'un truc qui s'est mal guéri et du coup j'ai eu des problèmes, plein de problèmes à la suite de ça, vestibulaire, thyroïde, enfin voilà j'ai eu plein de trucs, plein de petits trucs en même temps. Les médecins m'ont aidé au début, maintenant je me débrouille un peu toute seule parce que plus beaucoup de gens ont de solutions à me proposer. Donc voilà, j'ai fait un petit peu une allergie aux médecins aussi, je n'en peux plus. Donc je préfère essayer de m'en sortir toute seule parce que de toute façon, j'ai pas beaucoup d'autres choix comme je vous le disais. On ne me propose plus de solutions. Donc pour l'instant, j'essaye juste d'aller mieux. Ce qui nous amène à la troisième question, c'est une question que tout le monde m'a posée. Donc par exemple, Sarah qui m'a demandé tu fais quoi dans la vie, ou Natural Life qui m'a demandé exerces-tu un métier en dehors de YouTube. Donc aujourd'hui mon métier c'est uniquement YouTube, moi je considère que c'est mon métier parce que je suis déclarée pour ça en auto-entrepreneur, c'est mon activité principale, je n'ai que ça. Donc pour moi c'est mon métier, mais je ne vis pas du tout de ça, donc ça dépend ce que vous entendez par métier. Aujourd'hui je n'en vis pas du tout. Je continue à faire ça tout simplement parce que je peux m'organiser comme je veux. Si un jour je suis malade, ben je travaille pas et je travaille un petit peu plus le lendemain. Si j'ai pas mal travaillé, que je suis fatiguée, je fais des trucs plus calmes la semaine d'après. Tous les jours en fait je m'arrête de travailler quand je sens que j'y arrive plus, que je suis malade, que j'ai la tête qui tourne, etc. Donc c'est génial YouTube parce je peux m'organiser comme je veux, je peux faire mon propre emploi du temps et m'adapter à la façon dont je me sens. Ensuite Karine Verny me demande quand tu ouvrir une boutique de nail art. Alors comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez peut-être compris vu les formations que j'ai fait, à un moment donné c'était vraiment mon idée. Quand j'ai fait la formation pour les faux ongles, que j'avais dans l'optique de faire un CAP esthétique, c'était un petit peu le but d'ouvrir ma boutique, enfin peut-être pas forcément directement ouvrir ma boutique, mais j'avais cette idée en tête. Après maintenant là ça m'a beaucoup fatiguée, YouTube c'est beaucoup de travail aussi, ça paraît super fun comme ça mais c'est énormément de travail. On y pense jour et nuit, non-stop, il faut tout le temps réfléchir à ce qu'on va faire, il faut gérer, je gère tout toute seule.
les idées, le tournage, le montage, les partenariats, répondre aux mails, etc. Je fais absolument tout toute seule. Donc c'est énormément d'investissement et de travail et j'ai pas forcément envie de me lancer dans une autre entreprise tout de suite parce que c'est super cool d'être son propre patron mais c'est beaucoup d'engagement, de risques et de stress et de plein de choses. Donc je pense que surtout après avoir été malade, j'aurais plutôt envie de passer par un boulot normal, même un petit boulot, un petit boulot pas très intéressant parce que j'ai besoin de souffler un petit peu avant, je pense, je sais pas en fait si je vais ouvrir ma boutique un jour. Aujourd'hui c'est plus dans ma tête, c'est plus du tout ma priorité. En fait je pense que si un jour je me sens le courage, je me sens vraiment mieux, je pense que je vais prendre du temps pour réfléchir parce que quand on a YouTube en même temps, comme je vous le disais, il y a tout le temps plein de projets en même temps, il y a tout le temps plein de choses dans ma tête et j'ai pas forcément le temps de bien y réfléchir. Donc je pense qu'il faudrait que je me pose, que je fasse une pause sur YouTube d'une, 2, 3 semaines pour bien réfléchir à ce que je veux faire parce que je veux pas non plus arrêter du jour au lendemain YouTube sans y réfléchir avant, c'est une grosse partie de ma vie maintenant. Donc je n'arrêterai pas comme ça sans y réfléchir, donc voilà, il faudra que j'y réfléchisse. Aujourd'hui je me sens pas, la semaine dernière j'étais encore très malade, je vous passerai les détails mais ça allait pas du tout, donc du coup je me sens pas prête aujourd'hui à le faire. Peut-être que j'aimerais passer par une période de transition où j'ai un petit boulot de quelques heures à côté de ma chaîne YouTube. Je sais pas, on verra en temps voulu. J'ai déjà plein de soucis comme ça, je vais pas m'en rajouter. J'essaye de penser à moi, d'aller mieux et on verra en temps voulu ce que je vais faire. Et la cinquième question, enfin c'est deux questions mais qui se rejoignent en fait. Il y a une question de Marie Love Nail Art qui me demande est-ce que tu vis avec ta maman? Et ensuite le monde d'Emily qui me dit est-ce que tu envisages un jour de vivre avec ton chéri? Donc oui, en ce moment je vis avec ma maman, mais vous l'avez peut-être remarqué, ma maman est une personne un petit peu particulière. On n'a jamais eu une relation vraiment mère-fille, hein. On a pas mal galéré ensemble. Elle avait pas forcément l'argent à l'époque pour me faire garder. Et elle m'expliquait beaucoup les choses, donc j'ai très vite été responsable et on n'a pas forcément eu une relation mère-fille vraiment. Et donc aujourd'hui je vis avec elle, mais c'est plutôt en mode colocation que mère-fille. Elle me dit pas ce que je dois faire, chacun fait sa vie. Et puis voilà, en plus elle est pas souvent là, donc voilà, c'est plutôt en mode coloc. Et donc est-ce que j'envisage de vivre avec mon chéri? Oui, ça fait longtemps que je l'envisage. Mais ça n'a jamais pu se faire pour des questions d'argent parce que comme je vous le disais, moi avec YouTube je ne gagne pas ma vie et lui il a tenté pas mal de choses. Son rêve c'était l'armée, ça l'a pas fait pour des soucis de santé aussi, pas des trucs très graves mais bon, lui pour l'armée ça pouvait pas le faire. Il y a passé un moment mais ça l'a pas fait, bref. Du coup il a tenté d'autres choses, formation, enfin ça a jamais rien donné non plus, il a pas eu de chance. Et du coup il fait des petits boulots en ce moment, il fait de l'intérim, des choses comme ça et on n'a pas de situation stable, de situation fixe, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pris d'appart ensemble. Mais on a de la chance parce qu'on est voisins et on ne s'est pas rencontrés parce qu'on était voisins. On se connaissait d'avant et le hasard a fait que j'ai déménagé à côté de chez lui. Donc ce qui est cool c'est que si j'ai envie de le voir, j'ai juste à traverser la rue, si on a besoin de quelque chose, voilà, on est juste à côté, donc on se voit très souvent quand même. Mais l'embêtant c'est qu'on peut pas construire un truc ensemble, on peut pas avoir notre petit chez nous, notre truc à nous. Je vais m'arrêter ici pour cette première partie, comme je vous l'ai dit la prochaine fois ce sera des questions un petit peu plus fun, ce sera plus rigolo et plus facile de vous répondre, ce sera peut-être moins long aussi, je suis désolée si ça a été un petit peu long et si c'était peut-être un petit peu brouillon, je sais pas, j'avais un petit peu de mal à tout condenser pour vous expliquer. La situation est un petit peu compliquée donc c'est difficile de tout condenser, de tout expliquer dans une vidéo. Mais j'espère que ça aurait été assez clair et surtout pas trop embêtant à regarder. Mais voilà, au moins c'est fait, vous savez à peu près ce qui se passe. Et puis voilà, moi je vous avais pas trop raconté mes problèmes de santé parce que c'est pas très rigolo, je pense pas que ça vous intéresse beaucoup, enfin je sais pas, c'est pas très intéressant, je fais pas des vidéos pour ça, moi je fais des vidéos pour vous apporter un petit peu un petit moment de gaieté et de bonne humeur. Donc raconter mes problèmes de santé, je vois pas trop l'intérêt. Je vous ai raconté mes problèmes aux yeux parce que c'est quelque chose qui peut se voir. Je vous avais dit aussi que je perdais mes cheveux parce que pareil j'avais peur que ça allait se voir et je me suis dit vaut mieux leur dire. Finalement mes cheveux ont arrêté de tomber depuis pas longtemps du tout.
Enfin, je crois bien qu'ils ont arrêté de tomber parce que j'ai eu aussi un problème avec mon cachet, comme je vous le disais. Ils ont changé le cachet et ça m'a totalement déréglé de nouveau. Donc je commençais vraiment à aller mieux à un moment donné. Puis ce cachet, ça m'a de nouveau complètement détraqué. Mais là, ça commence à aller mieux. Je perds plus mes cheveux. Donc voilà, en tout cas, ne vous inquiétez pas, ça va de mieux en mieux. Ça prend beaucoup de temps. Il faut être patient. Mais je trouve que ça va mieux et j'aimerais bien me mettre un petit peu plus au sport. Ce qui ne va pas être facile puisque je n'ai jamais fait de sport. Donc ça risque d'être compliqué, mais j'aimerais bien m'y mettre un petit peu plus parce que je pense que ça peut m'aider, ça peut que m'aider à aller mieux je pense. Donc voilà, c'est mon prochain objectif, faire du sport pour aller encore mieux. Voilà, cette fois-ci je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo, je ne sais pas encore laquelle, mais une vidéo plus sympa, plus rigolote. Enfin peut-être que vous aurez trouvé cette vidéo sympa, je sais pas. Mais pour moi je vous avoue que c'était un petit peu bizarre à filmer, j'ai pas trop l'habitude de vous raconter ma vie. Mais bref, j'arrête de parler, je vous fais plein de bisous et à la semaine prochaine.